Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la promesse de son retour. Les réformateurs protestants et les pèlerins qui partirent de Hollande pour le Nouveau Monde attendaient ardemment le retour de Jésus. Pour eux, le retour de Christ était un événement joyeux qu'ils anticipaient avec enthousiasme. John Wycliffe attendait avec impatience le retour de Christ comme étant l'espérance de l'Église. Calvin parlait pour tous les réformateurs quand il qualifia le retour glorieux de Christ comme le plus remarquable de tous les événements. Pour les hommes et les femmes fidèles à Dieu, le retour de Jésus était quelque chose qu'il fallait accueillir, non craindre. Lisons Jean 14, versets 1 à 3, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 et Tite 2, versets 11 à 14. Pourquoi, au fil des siècles, ces passages bibliques ont-ils été une si grande source d'espoir pour les chrétiens? Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tite 2, les versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est facile de comprendre pourquoi le retour de Jésus a donné autant d'espoir et de joie aux chrétiens qui croient en la Bible. Son retour sonne la fin de la maladie, de la souffrance et de la mort. Il annonce aussi la fin de la pauvreté, de l'injustice et de l'oppression, la fin des querelles, des conflits et des guerres. Il anticipe un futur monde de paix, de bonheur et de communion constante avec Christ et les rachetés de tous les siècles. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses vrais disciples. Cette dernière promesse du Sauveur, faite du haut de la montagne des Oliviers, je reviendrai, à illuminer leur avenir et remplir leur cœur d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est restée la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Quand les Thessaloniciens pleuraient la perte d'êtres chers qu'ils avaient espéré conserver jusqu'au retour du Seigneur, l'apôtre Paul les consolait en leur parlant de la résurrection qui accompagnera ce retour. Alors ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés avec les vivants dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, ajoute-t-il, ils seront toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 17, aux pages 267 à 268. Pourquoi le retour de Jésus est-il si important pour notre foi? Puisque nous savons que les morts dorment. Voir la leçon 10. Pourquoi cette doctrine est-elle aussi importante? Sans elle, pourquoi notre situation serait-elle, comme dit Paul, totalement désespérée? Voir 1 Corinthiens 15, versets 15 à 18. 1 Corinthiens 15, versets 15 à 18. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.